sens de qui imite un peuple, on fait partie. C'est-à-dire, tu crois que tu es musulmane alors que tu n'es même plus musulmane, tu n'es même plus musulman, tu fais partie du camp des mécréants. Et c'est normal en fait que tu te comportes comme les mécréants jusqu'à ce que Allah lui seul te guide. Non, c'est juste un amusement, on peut plus s'amuser. Si ton amusement là te conduit en enfer, laisse ça. Abandonne ça, quitte là. Tu sais ma petite, il faut que tu te trouves un homme qui va correctement te laper en 2 heures et 3 heures du matin pour que tu sois un peu moins bête. J'ai l'impression que du fait que tu es une frustrée naturelle, parce que tu ne peux que te couvrir avec un voile pour cacher la laideur de ta forme. Le monde dans lequel nous sommes là, tu n'es personne, je dis bien personne, pour venir dire à quelqu'un comment lui doit se comporter. Toi, tu vas t'asseoir dans ta bêtise intellectuelle d'une petite extrémiste ratée pour venir t'asseoir, parler à amusement. Bonjour, salut à tout le monde, c'est votre médium, je suis le médium Kone Nyeniri, je suis votre féticheur marabout, le président des médiums, le président des féticheurs, le président des mystiques, voilà. Je suis le médium, je suis ivoirien, je suis africain, je suis en Côte d'Ivoire. Voilà, donc je voulais, il y a une histoire qui se passe actuellement, donc je voulais intervenir, donner conseil, voilà, à ceux qui se disent des guides religieux, des pasteurs et musulmans. Vous savez, nous sommes africains. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Dieu a envoyé chaque personne sur cette terre pour accomplir une mission. Je ne vais pas être long. Il s'agit d'une histoire qui se passe actuellement sur la toile. J'ai vu une fille, une femme s'il vous plaît, voilà, une dame musulmane, voilà, une dame musulmane qui est sortie, qui a fait une sortie, qui parlait de certaines choses sur la religion et autres. D'autres ont interprété comme ils voulaient, d'autres ont compris à leur façon, à leur manière. J'ai vu les gens attaquer, parler de Makosso et autres. Votre Makosso, ce que je sais, on me dit c'est un pasteur. Mais vous savez, je vais vous donner conseil. Vous les religieux et autres là, les guides religieux, imams et pasteurs. Je vais commencer par Makosso. Écoutez très bien mon intervention. N'interprétez pas autrement. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Tu sais, Makosso, c'est pas dans tout on parle. On ne répond pas à tout. Quand on est homme de Dieu, si tu dis que tu es homme de Dieu, tu ne dois pas répondre à tout. Tu dois être sage. Même quand tu veux répondre, tu dois être sage. Tu sais, moi, je pense que de la manière dont tu devais répondre à la femme, tu faisais une sortie et tu lui donnes conseil. Ma soeur, voilà comment tu as, voilà ce que tu as dit qui n'est pas bien. Désormais, fais comme ça, parle comme ça, parle comme ça. Mais ne dis pas ça, ne fais pas comme ça. Mais toi, en tant qu'homme de Dieu, regarde ta réaction d'abord. Quand tu sors, tu t'adresses à une dame et tu lui dis, trouve quelqu'un pour te faire je ne sais que quoi, pour te laper. Mais tu n'es plus un homme de Dieu. Tu n'es plus un homme de Dieu, tu ne donnes pas conseil. Un homme de Dieu doit être là pour donner conseil. On ne te demande pas de ne pas donner ton avis. Hein. Mais quand tu veux donner ton avis, il faut donner conseil. Il faut donner conseil. Des hommes de Dieu qui sont là, ta bouche est dans tout. Tu dis que tu es homme de Dieu, mais ta bouche est dans tout. Ça, c'est ton problème. Moi, je n'ai pas de problème avec toi. Ça n'engage que toi. Peut-être que c'est une mission que tu es en train d'accomplir, mais tu accomplis très mal ta mission. Voilà. Un homme de Dieu ne doit pas se comporter comme un vagabond. Tu dois être un exemple pour tout le monde, des vieux, des jeunes et des enfants et des femmes. Mais regarde-toi un homme de Dieu, tout le temps en train de dénigrer les femmes, en train d'insulter le sexe des femmes. Et vous appelez ça homme de Dieu. C'est pas joli du tout de ta part. Vous comprenez? Moi, je pense que tu as sorti là. Tu devais sortir pour donner conseil. C'est ça, on dit un homme de Dieu, un homme sage. Vous savez, toujours quand il y a un problème, quand je viens, je m'assois, je donne conseil aux gens. Comportez-vous comme ça, comportez-vous ceci. Nous sommes en fin d'année. Regardez comment vous voulez créer des choses.
Bon, regardez votre manière de réagir, vous les guides religieux, vous les hommes de Dieu. Regardez votre manière de réagir. Vous deviez être là en période de fin d'année, c'est de prier pour les gens, comment ils vont terminer l'année en beauté et rentrer dans une nouvelle année. Mais regardez, vous voulez créer, vous êtes en train de créer quelque chose entre musulmans et chrétiens. On a trop de problèmes pour ces gens de trucs là en Afrique. Nous devons cultiver l'amour, la paix. Quand il y a une situation qui ne nous plaît pas, on n'est pas obligé de venir répondre en mal, mais plutôt donner conseil. C'est ça qu'on dit le rôle d'un sage. C'est ça qu'on dit le rôle d'un sage. Nous, les médiums, notre travail, moi je dis, nous, notre travail, c'est de sensibiliser, donner conseil. Mais regardez vous-même en tant qu'homme de Dieu, regardez vos comportements, regardez comment vous vous comportez. Moi, je suis féticheur, j'assume pour moi. C'est vous qui avez choisi de dire non, que vous êtes des guides religieux, hommes de Dieu, tant. Vous pensez que nous, on ne croit pas en Dieu. Nous, on croit très bien en Dieu. Notre culture, notre religion, et comment on appelle ça, notre culture, notre tradition nous enseigne l'amour, la paix, la solidarité. Et en tant que médium, nous, on est sage. Moi, personnellement, je suis sage parce que je suis président d'une association des féticheurs de marabouts. Je suis médium, je travaille pour les gens prospèrent, les gens avancent dans leur vie. En cette fin d'année, j'ai lavé plus de 1500 personnes. Dans le mois de novembre à décembre, j'ai lavé plus de 1500 personnes. Et ces personnes sont débloquées, ils vont rentrer dans la nouvelle année avec prospérité et bonheur et joie. Vous comprenez? Et mais vous, les hommes de Dieu, regardez comment vous vous comportez. Envoyez cette vidéo-là à tous ces religieux-là. Makosso, tu dois apprendre à te comporter en tant que sage. Ce que tu n'aimes pas quand tu fais, il ne faut pas faire ça aux autres. Tu vois un peu? C'est le conseil que je voulais donner. Tu ne devais pas répondre. Au lieu de vous tirer comme ça. Maintenant, vous les imams, là, je vais m'adresser aussi à vous. Vous pensez que c'est la solution. Ce que Makosso ne connaît pas là, c'est à vous d'apprendre à Makosso. Ce que Makosso ne connaît pas, c'est à vous d'apprendre à Makosso. Je vois sur la toile, les gens se lèvent. Pourquoi quand il y a un problème, vous voulez prendre pour créer un problème? Vous voulez en faire un problème. Pourquoi? Vous ne cherchez pas à régler. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Des blogueurs, des cyberactivistes, et comment on appelle ça, activistes qui sont en train de charger le problème pour que ça devienne une histoire des chrétiens musulmans. Mais pourquoi vous voulez créer ces genres de trucs-là? Vous êtes sur la toile là, réconciliez les gens. Quand les gens ne connaissent pas quelque chose, venez les enseigner la parole. La vraie parole de Dieu dit, quand il y a quelque chose qui ne va pas, en tant qu'homme de Dieu, on s'assoit, on discute, on trouve des solutions, on donne des idées aux gens. Peut-être que la fille, en disant ça, elle n'a pas compris quelque chose. Il y a ce qu'elle ne connaît pas. Mais quand vous voyez qu'elle ne connaît pas quelque chose, vous, en tant qu'homme de Dieu aussi, qu'est-ce que vous devez faire? Vous sortez, vous venez lui donner conseil. Maintenant, vous les imams, Makosso, vous dites qu'il s'est mal comporté. Et pourquoi vous aussi, vous l'attaquez? Vous devez venir, moi je pense que vous devez venir, vous devez faire une sortie pour dire, Makosso, tu t'es très mal comporté, tu as insulté la fille, tu as dit ceci, cela à la fille, ce n'est pas bon, c'est une femme de Dieu, elle adore, c'est une guide religieuse, voilà, donc tu ne devais pas te comporter comme ça, il y a des paroles que tu ne devais pas lui dire. Et donner conseil à Makosso. Et quand vous sortez, vous attaquez Makosso en lui disant, non, ta fille avait eu tel problème avec telle personne, donc viens t'excuser. On ne demande pas à quelqu'un de demander pardon. Parce que quand tu dis à quelqu'un de demander pardon, le pardon, peut-être ça ne sera pas sincère. On ne demande pas à quelqu'un de demander pardon. S'il pense qu'il a bien fait, ça n'engage que lui. Laissez Dieu juger. Dieu là, moi je vous ai dit que Dieu n'a pas créé de religion. Dieu a créé le cœur. C'est à partir de ce moment-là, vous devez comprendre. Allez-y sur ma page, ma chaîne YouTube, vous allez voir, tapez Mystère TV Kone Nyenyeri, Mystère TV Kone Nyenyeri. Vous allez voir, j'ai fait une vidéo la semaine passée où je parlais des religions, que Dieu n'a pas créé de religion. Vous voyez, effectivement, Dieu n'a pas créé de religion. Dieu a créé le cœur. Dieu a créé la sagesse. Dieu a créé l'amour. Dieu a créé la tolérance. Dieu a créé le pardon. Si tu connais tout ça, c'est fini. Ça devient une religion pour toi. Vous savez, on n'a pas besoin d'aller à l'église. On n'a pas besoin d'aller. Je ne dis pas aux gens de ne pas aller à la mosquée, de ne pas aller à l'église, hein. Mais on n'a pas besoin de toutes ces maisons de culte là pour pouvoir connaître Dieu. Pour connaître Dieu là, c'est de savoir que c'est de connaître l'amour, la tolérance, la paix, l'amour du prochain, le cœur là. Il faut purifier ton cœur. Une fois que ton cœur est purifié, tu es en contact avec Dieu. Mais regardez des guides religieux, vous êtes là en train de manipuler des gens. Vous voyez une situation qui peut créer un problème. Au lieu de chercher à régler, c'est vous. Vous êtes en train de vous gueuler entre vous, les hommes de Dieu. Et vous, c'est quelle image vous donnez au monde entier? C'est quelle image vous donnez à vos fidèles? C'est quelle image, c'est quel conseil vous donnez? C'est quel exemple vous donnez? Vous servez à vos fidèles et autres. Et il y a des gens, je vois souvent, qui vont sur ces gens-là, dans leurs bêtises. Hein.
Vous les imams, vous faites une sortie, donnez conseil à Makosso pour lui dire ce que tu as fait, ce que tu as dit, ce n'est pas comme ça on fait. Makosso, désormais, fait comme ça, fait comme ça. Ce que Makosso ne connaît pas, vous devez lui apprendre ça. Toi, Makosso, ce que les autres ne connaissent pas, toi, tu devais les apprendre aussi. Parce que tu dis, tu es homme de Dieu, tu es pasteur, c'est entre toi et Dieu. Je ne te juge pas. Les imams qui ont fait des sorties, vous dites que vous êtes imam, voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je ne vous juge pas aussi. Mais je pense que vous avez mal joué votre rôle. Que ce soit Makosso, que ce soit les imams, vous avez très mal joué votre rôle. Parce que cette histoire-là, vous devez faire des sorties en tant qu'homme de Dieu pour dire, doucement, ne créez pas une guerre religieuse. Ne créez pas une guerre religieuse. Notre soeur, tu t'es très mal comportée. Voilà ce que tu as dit, ce que tu as dit. Il ne faut plus répéter, il ne faut pas faire comme ça. Désormais, parle comme ça, parle comme ça. Et puis c'est fini. Vous, les hommes de Dieu et autres, c'est comme ça que vous devez parler. Mettons-nous ensemble. Vous là, c'est vous qui dénigrez les autres. Les autres sont ceci, les autres sont cela. Mais regardez, vous avez des sales comportements en tant que des guides religieux. En tant que des guides religieux, regardez, vous avez des sales comportements. Moi, ça me fait honte. Ça m'a fait très honte quand j'ai vu Makosso réagir comme ça. Et après, j'ai vu des imams aussi qui sont faits de sortie, qui réagissent comme ça. Moi, à votre place là, je n'allais pas répondre en tant qu'imam. À ta place, Makosso, je n'allais pas répondre aussi en tant que pasteur. Je laisse Dieu faire parole. Vous voyez? Et si je me sens obligé de répondre, je sors en donnant conseil à notre soeur. Mon message, tel était mon message. Pour dire que nos guides religieux, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. La religion, c'est pas les différentes religions là. Laissez Dieu nous juger. C'est Dieu qui va nous juger. Nous, en tant que médium, moi en tant que féticheur, j'ai décidé de suivre la trace de mes ancêtres. Et mes ancêtres ont toujours eu raison. Parce que nos ancêtres, quand il y avait un problème, ils s'asseyaient, ils donnaient conseil, ils réglaient les problèmes doucement. Même quand quelqu'un insultait quelqu'un, quelqu'un parlait mal à quelqu'un, on lui faisait appel, il vient s'asseoir, on lui donne conseil. On ne l'insultait pas. On le met sur le droit chemin. Vous, en tant que des guides religieux, vous devez vous mettre ensemble pour mettre la fille là, la femme là, sur le droit chemin. Si vous trouvez qu'elle a parlé mal, vous devez lui donner conseil au lieu de l'insulter. Makosso, arrête d'insulter les gens sur la toile. Parce que tu es un homme de Dieu. Tu représentes une communauté. Vous les imams, respectez-vous entre vous et hommes de Dieu. Chrétiens, musulmans, c'est la même chose. Tous on parle de Dieu. Que Dieu vous donne la bonne compréhension.